La direction du Barça a déjà déclaré ouvertement plusieurs fois qu'ils devaient vendre obligatoirement un défenseur car ils en ont trop. Mais le manque d'offres pour Christensen, qui de base était le joueur sélectionné, pourrait totalement changer les plans du club. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le club voit la nécessité de se débarrasser d'au moins un défenseur. La direction du club aurait préféré vendre Christensen, mais le joueur n'a reçu aucune offre et n'a eu aucune envie de partir, ce qui a incité le club à changer son plan. L'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité derrière Inigo et Cubarsí, il puisse demander à partir. Barcelone est prêt à négocier, le joueur n'acceptera pas un rôle secondaire et les clubs le considèrent comme un joueur différent de Christensen. Si Christensen ne part pas et n'est pas vendu, ça fait tout simplement un concurrent en plus pour Araujo. Pour l'instant, il n'a pas une place de titulaire et il a lui-même annoncé que cette saison, c'est quoi? C'est son prime. Est-ce que Araujo est prêt à se battre pour gagner une place de titulaire et prouver son prime? Ça, je peux pas savoir, je suis pas dans sa tête. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation de Christensen, qui n'a reçu l'offre de aucun club, qui en plus de ça veut rester, il a déclaré publiquement qu'il voulait rester, ça complique la tâche à la direction, ce qui va peut-être les pousser à faire une vente douloureuse. Reste à voir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Araujo, qu'est-ce qui se passe? On devait coller ton prime, maintenant c'est chelou. Tienes miedo? L'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité et derrière Inigo et Cubarsí, il puisse demander à partir. Vous l'avez prolongé en janvier. Je vais maintenir ce que j'ai dit en janvier. Mon profil est très important au FC Barcelone. Cependant, il ne fallait pas le prolonger. Il fallait juste qu'il reste jusqu'à la fin de saison, étant donné que tu ne savais pas ce qui pouvait se passer. Et effectivement, Inigo s'est blessé. D'ailleurs, il a fait une très bonne entrée contre le Real Madrid. Il a fait même plusieurs entrées plutôt intéressantes. Sauf qu'il a 26 ans. Ça veut dire que le moment où il a fait ses erreurs contre l'Inter et l'année dernière contre le PSG, il avait 25 ans. On parlait de pressing, certains d'entre vous, on dirait que vous êtes fragile. Un millionnaire qui n'a jamais vu mes vidéos, dont je constate juste qu'au très haut niveau, il y a un plafond de verre. C'est pas un pressing, ça. Sachant qu'il a fait balader le club pendant la Copa. Ouais, non, mais je m'occupe de la Copa, on va parler de la prolongation après, si on t'entend. Il gagne 14 millions. 14 millions, t'es censé connaître ton prime, alors on l'attend. Parce que moi, désolé, hein, encore une fois, au vu de ce qu'a montré nos deux défenseurs centraux, concernant le système de flic, chef, tu pars pas premier du tout. En fait, tu te permets de parler comme si t'es à l'aise dans le système de flic, comme si t'as progressé. Alors ces deux-là, on voit qu'ils sont dans le système de flic, côté défensif, côté alignement du hors-jeu et même à la passe, à la relance. Toi, c'est quelle relance que t'as pour dire ça? Sachant que Christensen est le meilleur défenseur du Barça. Que même Eric Garcia est passé devant lui à la hiérarchie. Araujo, il sort à la 45e minute. Contre Alaves pour un problème tactique et non pas de blessure, comme face à Leganés. Pardon? Breaking. Araujo n'accepterait pas un rôle secondaire dans l'équipe la saison prochaine. S'il ne se sent pas valorisé, il pourrait envisager un départ. Mais pars. Prends tes affaires, barre-toi. Pour quelqu'un qui a annoncé publiquement que cette année ce serait son prime, eh ben écoute, drôle de prime, hein, la fuite. C'est donc ça le prime du football maintenant? Mais ce mec-là, il est culotté, hein. Il est très culotté. Blessure sur blessure, erreur sur erreur dans les gros matchs. Au lieu de monter crescendo et essayer de reprendre ta place de titulaire, tu veux imposer ça au club. Respecte Cubarsí, respecte Inigo, qui se sont fait un nom en prouvant. Christensen aussi, il a un nom en tant que remplaçant, mais on le sait, lorsqu'il est opérationnel, dans la majorité des cas, il est bon. Pour les supporters, vous avez dû attendre le match face à Vissel pour vous rendre compte que Christensen, c'est un énorme atout pour nous. Oui, il a les blessures, etc. Mais quand il est là, il est bon. Entre retour défensif, bien positionné, on avait un fragment de ce qu'il sait faire contre les Japonais. Et moi, il m'a déjà plus rassuré qu'un Araujo déjà. J'ai bien l'impression que ce match-là, il a ouvert les yeux à la direction qui voulait le vendre jusqu'à là. Et clairement, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose que les clubs ne s'intéressent pas à lui et que lui aussi, il n'a pas envie de partir du Barça parce que moi, je vois son potentiel. Je sais que ce sera un atout important l'année prochaine. Donc, on ne peut pas se permettre de venir avec seulement 3 centraux. On a eu les problèmes des latéraux l'année passée. Faut pas ajouter ça à la liste. Araujo au FC Barcelone, franchement les gars, on ne sait plus. Soit il part, soit il ne part pas. Mais Araujo a décidé de ne pas jouer les gars un second rôle au FC Barcelone cette saison. Lui, il veut forcément être titulaire. S'il ne se sent pas valorisé, il pourrait envisager un départ. Il a dit que le club voit la nécessité de se débarrasser d'au moins un défenseur. La direction du club aurait préféré vendre Christensen, mais le joueur n'a reçu aucune offre, n'a eu aucune envie de quitter le club. Ce qui a incité le club à pouvoir changer ses plans. On retient que le FC Barcelone va continuer avec 4 défenseurs centraux. Inigo Martinez, Cubarsí, Araujo et Christensen. Mais Araujo veut forcément être titulaire au fait. Il veut forcément être titulaire. Alors qu'on sait que de base, la meilleure charnière centrale du FC Barcelone, c'est forcément Inigo Martinez associé à Cubarsí. Voilà. Tranquille au fait. Maintenant, Araujo, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il veut forcément être valorisé au sein de l'équipe. Il veut forcément être titulaire. Bon, ça sert à quoi au fait? Ça sert à quoi? Hey, Araujo, tu fais quoi au milieu des enfants? Toi, c'est un conseil, toi tu peux donner aux enfants et puis ils vont écouter.
Toi, tu as quel exemple? Toi, tu connais quoi? Et puis, tu as donné un conseil aux enfants. Faut pas mélanger l'esprit des enfants. Faut laisser les petits vont jouer les ballons tranquillement. Parce qu'il y a vu les autres joueurs venir donner des conseils aux enfants, il n'y a pas de problème. Toi, Rojo, toi, tu es qui? Toi, tu connais quoi? Et puis, tu as venu leur donner un conseil. Et puis, tu les salues, tu ris. Faut pas mélanger l'esprit. Faut laisser les enfants là tranquillement. Tu n'es pas un exemple. Faut laisser les petits vont jouer les ballons tranquillement. Les petits, ils ont qu'à ressembler à, en termes défenseurs, ils ont qu'à ressembler à Hugo Martinez, Koubassi, Koundé, Christensen, tout ça. Mais toi, non. Les petits ne peuvent pas te ressembler. Non. À cause de toi, tu as dit quoi aux enfants? Que, ouais, Arojo, qui devant moi? Qui devant moi? Je ne veux pas te... Toi, en fait, je ne veux pas te voir même. Quand je te vois, j'ai mal. Je souffre. Je souffre. Laisse les enfants là. Laisse les enfants là tranquilles. C'est quoi même? Eh non, et puis il rit, il laisse saluer. Il laisse saluer pourquoi? Ça, c'est pour me provoquer. J'ai juré, cette photo-là, c'est pour me provoquer. Arojo, il sait, il fait quoi? Il sait, je regarde. Arojo, il sait que je regarde tous ses faits et gestes. Et ça, c'est pour me provoquer. Parce que ça, normalement, les photos comme ça, quand tu vois ça, c'est les grands joueurs. C'est les grands joueurs, tu vois, ils sont avec les jeunes. Les jeunes, ils vont vers lui. Il est là, il prend des photos avec, il donne des conseils, il signe des maillots. Après, un des joueurs, là, quand il perce plus tard, il dit « Ouais, c'est parce que mon inspiration, c'était un tel, il a signé mon maillot, il est venu dans notre centre d'entraînement. » Mais là, c'est Arojo, toi, tu vas là comme ça, tu vas leur dire quoi de bon? C'est ça, tu vas leur dire quoi de bon à eux? C'est quel conseil tu vas leur donner? En tant que défenseur, tu vas leur dire quoi? Comment défendre bien? Comment éviter les cartons rouges? Comment éviter de tuer notre club? Comment défendre sur un défenseur à Kirby là, qui a 40 ans? Tu vas leur dire quoi de bon? Dis-nous, explique-nous. Tu vas dire quoi? C'est quoi dedans là, le talent que tu vas expliquer? Comment être brutal? Oui, ça, tu peux dire. Hein. Tu peux leur donner conseil pour UFC si tu veux. Parce que toi, UFC, je pense que tu serais très, 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 très bon. Mais pour défenseur central, on a besoin, en phase éliminatoire de Ligue des Champions, tu vas leur dire quoi de bon à Rojo? En plus, il est là, Arojo, il fait tout pour me provoquer. Parce qu'un jour, ça va mal se passer, moi, Arojo. Ça va mal se passer. Mon frérot, bouge pas, je t'envoie quelques actus sur le Barça. C'est parti. On a Fabrizio Romano qui vient nous dire que Xavi Simons aimerait un retour au Barça un jour. Personnellement, je suis totalement fermé à cette idée-là. On a un effectif qui est jeune, qui tourne bien. On n'a pas de grosse tête dans l'équipe, il n'y a qu'un dictateur. Moi, ça me va très bien comme ça. Pour ce qui concerne Marc Bernal, il est censé revenir au trophée Gamper contre Como. J'espère qu'il aura un peu de temps de jeu. Limite qu'il commence titulaire, ça me ferait vraiment plaisir. Les gars, faut vraiment se rendre compte que ce mec-là, il a un gros potentiel. La saison dernière, Hansi Flick préférait lui à Marc Cassano. Direction la Corée, les frères. Bonjour à la meilleure communauté du monde. Les frères, direction la Corée, le match va se jouer dans 2 jours. Hein? J'espère que vous allez bien. On est en live ce soir, ok? C'est terminé le Japon. Franchement, Lamine Yamal est trop aimé, les frères. Son maillot, il circule partout. Ce maillot-là, franchement. On apprend les frères que c'est avec ce maillot-là qu'on pourrait jouer les classicos. J'aime pas trop. Ouais, franchement, j'aime pas trop. Ça pourrait être ce maillot-là qu'on va jouer les classicos. Mais en tout cas, on va d'abord aller se remettre en forme. Les frères, on s'en va en Corée. On a l'information selon laquelle Marc Bernal reviendra pour le Gamper. Marcus. Oh, le mannequin. Ah, Julius. En fait, Marcus et puis Julius. Ça se pose la question. Ça se pose vraiment la question. Mais sinon, Baldé, on l'a pas trop vu. Hein. On n'a pas trop parlé de Baldé. Mais en tout cas, les frères, en attendant, Lamine Yamal est bana. Tranquille avec sa daronne sur Insta. Et voilà, j'espère qu'on pourra revoir Monsieur Casado et Monsieur Rooney. On aura l'impression de se faire des meilleures impressions. Des nouvelles des champions d'Espagne, des nouvelles de nos joueurs préférés. Ils décollent pour la Corée du Sud, direction Séoul. Je suis fatigué, donc je ne vais pas faire de vidéo au moment où ils vont atterrir. Ils sont frais, ils sont souriants, je suis fatigué. Enfin bref, ils jouent dans 2 jours, il me semble. Après leur visite au Japon, voilà, ils se sont amusés, quartier libre. Ils se sont entraînés même hier. Il doit être de midi, 13h là-bas, à l'heure où je tourne. C'est bien ce que je disais. 31 contre Séoul et après ils vont se déplacer à Daegu avant de retourner à Barcelone, la maison mère, pour jouer contre Com. D'ailleurs, j'ai la flemme d'aller prendre la capture parce que je suis fatigué. Bernal entame sa dernière phase de préparation, donc il devrait jouer contre Com, c'est ce qui est prévu. Mais il ne jouera pas ni contre Séoul ni contre Daegu.